Avec vous, Mathieu Van Overstraten, on parle BD et indien, avec beaucoup de noms sur la couverture. Hein. Regardez, je trouve qu'il y a du monde. Il y a du monde, effectivement, Ouais. parce que ce bel album de 120 pages, il contient 16 histoires courtes qui font chacune de 1 à 9 pages, qui sont mises en images par autant de dessinateurs différents. Donc c'est la deuxième fois que le scénariste Tiburce Auger, qui est un grand amateur de western, lance un projet tel que celui-là, puisqu'il avait déjà fait pareil avec un album qui s'appelait Go West Young Man, qui s'intéressait à la conquête de l'Ouest et qui avait connu un grand succès, puisqu'il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Et donc maintenant, il remet le couvert avec un deuxième album qui s'appelle Indians, qui se déroule toujours dans le Far West, mais qui cette fois-ci raconte l'histoire du point de vue des Indiens. Et qui sont tous ces dessinateurs? Ils sont 16 au total, c'est ça? 16 au total. Alors c'est un vrai régal pour les BD-philes et pour les amateurs de western, parce qu'on y retrouve la crème de la crème des dessinateurs de western en bande dessinée, aussi bien des étoiles montantes que des valeurs sûres. Donc pour vous donner quelques noms, parmi les représentants de la nouvelle génération, il y a notamment Laurent Astier, qui s'est fait remarquer avec une série western très réussie qui s'appelle L'Avenin, dont je vous ai déjà parlé ici. Il y a aussi Corentin Rouge, qui est un jeune dessinateur qui avait signé un superbe album l'année dernière, dont je vous avais parlé aussi, qui s'appelait Sangoma et qui se passait en Afrique du Sud. Et puis, il y a des grands noms, il y a des auteurs plus expérimentés, notamment un certain Derib, que vous connaissez certainement, puisque c'est l'auteur de Yakari. Ouais. Et que raconte l'album? Est-ce qu'il y a un fil rouge entre toutes les histoires? Alors, on peut dire qu'il y a une sorte de fil rouge comme le sang, puisque, comme le suggère le sous-titre de l'album, qui s'appelle L'ombre noire de l'homme blanc, on découvre à quel point la colonisation des terres des Indiens par l'homme blanc a été violente. On estime qu'elle a coûté la vie à plusieurs millions d'Amérindiens. Et donc, dans Indians, on suit des récits qui s'étendent de 1540 à 1889. Alors, il y a parfois des personnages qui reviennent d'une histoire à l'autre, mais on voyage entre les époques et entre les peuples. On va chez les Sioux, on va chez les Apaches, on va chez les Iroquois et bien d'autres tribus. Et donc, pour lier un peu l'ensemble des récits, le scénariste Tiburce Auger, il a eu l'idée de faire observer la plupart de ces histoires par un grand aigle, puisque vous savez que le grand aigle, il comme est dans considéré, Yakari. voilà, comme dans Yakari, il est considéré comme une divinité par les Indiens. Ça vous a plu, cette BD? Ça va plaire aux amateurs de BD aussi? Oui, alors je pense que ça va vraiment plaire aux amateurs de BD, de dessin, de western. Maintenant, il faut être honnête, c'est quand même un portrait très sombre de la conquête de l'Ouest, entre les massacres, les maladies propagées par les colons, l'américanisation forcée des enfants indiens. Donc c'est vraiment la face cachée du rêve américain, quelque part. On découvre aussi que c'était très violent du côté des Blancs vis-à-vis des Indiens, mais c'était aussi très violent entre les Indiens eux-mêmes. Et donc c'est ça qui explique aussi un peu l'inexorable extermination, quelque part, de la culture indienne. Mais cela dit, si vous aimez les Indiens, si vous aimez le Far West, si vous aimez le dessin, c'est vraiment un livre pour vous, parce que c'est une déclaration d'amour au western et au peuple indien. Avec le grand aigle qui est là derrière sur la couverture. Il y aura une suite en quelques secondes, Mathieu? Alors, il y aura un 3e tome qui est déjà en préparation, qui sera consacré toujours à l'univers du Far West, au Marshal, au juge et au hors-la-loi. Très bien. Indians, l'ombre noire de l'homme blanc. Magnifique ouvrage. C'est vraiment un très bel objet. Merci beaucoup, Mathieu. C'est aux éditions Grand Angle.